Créée en 1999 par 6 agriculteurs, la société Agriopal est spécialisée dans le recyclage et la valorisation des résidus organiques, tels que les déchets verts ou les résidus de l'industrie agroalimentaire. L'innovation énergétique est l'une des priorités d'Agriopal. À la fin des années 90, on mettait en décharge tous les déchets en général, y compris la matière organique. Donc la décharge, c'était un gros trou où on mettait tout et on ne valorisait absolument rien. Pourquoi pas? C'est peut-être pour une fois aux agriculteurs de reprendre la main sur cette thématique et de mettre en place des plateformes de compostage, d'autant que dans la région, il n'y en avait pas à l'époque. Et on a créé, fin des années 90, 3 plateformes autour des exploitations agricoles pour répondre à la fois à un besoin avec nos effluents d'élevage, pour répondre à un besoin des collectivités, ou Agriopal pour se développer, pour créer ce qu'on appelle le réseau Agriopal. On s'est associé à chaque fois avec des agriculteurs, notamment dans le Nord, dans la Picardie, dans la région parisienne. Au cours des 10 premières années d'Agriopal, nous avons mis en place un réseau où on traite à peu près 150 000 tonnes de déchets par an pour le retour au sol pour nos exploitations et les exploitations agricoles de la région. C'est-à-dire que s'ouvraient à nous d'autres valorisations. Après la valorisation organique, on a trouvé la valorisation énergétique. Et aujourd'hui, on fait même la double valorisation puisque, par exemple, la méthanisation, c'est une valorisation d'abord énergétique. On récupère le gaz pour en faire de la cogénération, c'est-à-dire de l'électricité, et une valorisation organique puisque le digestat issu de cette transformation est épandu sur les terres agricoles. Dans la partie énergie, ce qui est intéressant dans notre démarche, c'est l'activité locale. En fait, on récupère les bois de la région qui autrefois partaient vers d'autres destinations, voire d'autres pays. Et en regardant bien, en Nord-Pas-de-Calais, même sur la côte d'Opale, nous avons des constructeurs d'escaliers. J'ai été surpris, il y en a beaucoup, des constructeurs de fenêtres, des constructeurs de maisons. Et ces gens-là sont contents aujourd'hui de trouver une filière locale, durable, qui permet de valoriser leurs chutes de bois qui n'avaient plus d'utilisation, qui n'ont plus aucun intérêt pour eux et qui ne peuvent pas trouver une valorisation dans la région. La brique forestière qui est comme on l'a baptisé, une brique et qui a la particularité d'être un bloc de 2,5 kg avec une presse qui fait un coup de piston qui nous forme une brique. L'avantage de la brique forestière, c'est que ce bois fait moins de 10% d'humidité, moins de 1% de cendre, il ne noircit pas les vitres des inserts et surtout, il est prêt à l'emploi parce que dès que vous l'achetez, vous pouvez le brûler, il n'est pas question de le laisser sécher, il est déjà bien sec et il a une performance pour les foyers qui est intéressante. Et cette brique-là, elle est produite ici à France sur la côte d'Opale et elle est commercialisée par une société que nous avons créée en 2008 qui est la société Planète Terre Hauts-de-France qui permet à Agriopal de commercialiser l'ensemble de ses produits. Donc aujourd'hui, Agriopal et Planète Terre ont 2 gammes importantes. La première, c'est la gamme bois énergie qui est faite à partir, notre cheval de bataille, c'est la brique forestière. Nous avons la brique forestière de jour, la brique forestière de nuit, le bois d'allumage, le bois bûche. Et ensuite, nous avons la gamme terre et jardin. Ce sont tous des produits de paillage, de compost, à destination des collectivités, des jardiniers, des entreprises du paysage.